Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un hyperlapse et un timelapse super facilement avec votre iPhone. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Guillaume Issali, je suis photographe et vidéaste et sur cette chaîne, je t'aide à t'améliorer dans ce domaine, mais je t'emmène également avec moi sur l'intégralité de mes voyages à travers le monde. Si tu veux me suivre sur l'intégralité de mes aventures ou pour avoir des astuces, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Dans cette vidéo, je vais te donner la clé pour créer un timelapse ou un hyperlapse hyper facilement en moins de 5 minutes avec ton iPhone. Très peu de personnes sont au courant, mais avec des iPhones, l'objet que tu as tout le temps sur toi dans la poche, tu peux créer des super vidéos, du superbe contenu, notamment des hyperlapses, mais aussi des timelapses. Le but d'un timelapse, c'est super simple. On prend plusieurs photos d'affilée et une fois assemblées, ça fait une vidéo pour montrer le temps qui passe. C'est super utile notamment pour montrer des couchers de soleil, des levées de soleil, mais aussi des paysages qui, avec le temps, il y a des nuages et sur la globalité de la journée, on voit tout ce paysage qui prend vie en fait. Pour une vidéo de 1 seconde, il faudra prendre 25 photos. On parle de 25 images par seconde. Si tu veux exporter une vidéo en 30 images par seconde pour Instagram par exemple, il te faudra 30 images pour 1 seconde. Soit 10 secondes de vidéo, ça te fera 300 photos. Pour un timelapse, tu es statique, tu laisses la scène se dérouler, tu n'as pas besoin de rester à côté de l'iPhone. Tu peux faire ce que tu veux à côté, mais tout se fait automatiquement. Tu as sûrement vu des timelapses de folie à couper le souffle dans des lieux incroyables, mais si tu n'as pas la chance de voyager dans des endroits comme ça, tu peux très bien utiliser cette technique pour montrer le temps qui passe, pour montrer une action qui est en train de se dérouler dans le temps. Comme par exemple un artiste qui est en train de dessiner, quelqu'un qui est en train de cuisiner, ou tout simplement pour montrer un trajet, pour illustrer une histoire ou quelque chose du genre. Pour réaliser un timelapse sur ton iPhone, tu dois te rendre dans l'application appareil photo et glisser tout à gauche pour aller sur le mode accéléré. Pour que ton timelapse soit réussi, tu dois garder en tête que ton iPhone doit rester le plus stable possible. Ton portable ne doit pas bouger, sinon sur la vidéo finale, ça se verra, il y aura des petits tremblements et ça, c'est pas très beau. Tu peux soit utiliser un outil comme ça, c'est un GorillaPod avec un adaptateur pour smartphone, ou alors si tu n'en as pas, tu te débrouilles comme tu peux, tu essaies de caler ton iPhone sur un mur, sur une bouteille d'eau, pour qu'il soit le plus stable possible. Une fois que tu vas lancer ton timelapse, ton iPhone prendra environ une photo toutes les 7 secondes. Et pour finir ton timelapse, tu as juste qu'à cliquer sur le bouton Stop. Si tu as bougé ton iPhone en mettant ton portable ou en arrêtant le timelapse, n'hésite pas à te rendre dans l'éditeur de vidéo de ton iPhone pour couper en fait le début et la fin du timelapse pour que ça soit stable sur l'entièreté de la vidéo. Maintenant qu'on a vu comment faire un timelapse, on va faire quelque chose qui est un petit peu différent, mais tout aussi dynamique et super beau, c'est l'hyperlapse. L'hyperlapse, c'est comme un timelapse, c'est le fait de prendre plusieurs photos d'affilée, mais à défaut d'être statique, ici tu vas être en mouvement. Et c'est justement ce mouvement qui va créer du dynamisme à ta vidéo. Pour créer un hyperlapse, c'est la même méthode que pour un timelapse, tu vas te rendre dans le mode accéléré, et c'est là que ça devient un petit peu plus technique. La chose super importante pour que ta vidéo soit réussie, c'est de te focaliser sur un monument, un building, une statue, quelque chose qui attire l'œil, qui soit le sujet de ta vidéo. Ça peut être quelque chose d'assez imposant ou tout simplement une rue assez symétrique. Tu vas devoir garder ton sujet au centre de ton image. Pour faire ça, tu peux t'aider des grilles que tu peux activer directement dans les réglages. Comme ça, tu as juste qu'à regarder si ton monument ou ton sujet est vraiment centré sur ton image. Pendant que tu vas réaliser ton timelapse, quand tu vas être en mouvement, le but c'est vraiment de garder ce sujet au centre et de garder ton iPhone bien stable. Pour t'aider à rester stable pendant que tu fais ton mouvement, n'hésite pas à avoir un pas, une marche qui est assez stable. Il ne faut pas que tu te précipites. Essaie vraiment de contrôler tes pas et de marcher assez lentement. Si le final, ça ne te va pas et que c'est pas top, n'hésite pas à recommencer ton hyperlapse tranquillement. Tu tiens bien ton iPhone dans tes mains, tu essaies de verrouiller tes coudes et essaye d'avoir une marche assez stable en contrôlant tes mouvements. Après, si tu veux poster ce genre de vidéos pour Instagram, pour les réseaux, tu peux très bien utiliser cette méthode en format portrait. Tu n'es pas obligé de rester en format paysage. En format portrait, ça sera beaucoup plus lisible, notamment pour Instagram. C'est à toi de voir si tu veux quelque chose de plus global, notamment un paysage en format paysage horizontal ou quelque chose d'un peu plus exploitable pour les réseaux, donc en mode portrait. Et pour finir, je vais te donner une dernière astuce. Après avoir créé ton timelapse, tu vas te rendre compte que la vidéo en elle-même est assez courte, mais tu peux rallonger tout ça tout simplement en créant l'inverse de ce que tu viens de faire. Pour ça, j'utilise l'application iPhone Videolip qui te permet de faire des petits montages assez facilement directement sur ton iPhone. Pour ça, tu as juste qu'à dupliquer la vidéo que tu viens de faire, puis inverser celle qui suit.
Ça va donc te créer un effet loop un petit peu comme un boomerang. Le but, c'est vraiment de créer une boucle. Si tu veux le poster comme un réel, automatiquement, ça créera une boucle infinie. Ça permet à tes abonnés de voir un petit peu mieux ce que tu viens de faire au lieu d'avoir juste une vidéo de 2 secondes et puis ça stoppe et ça repart à la suite. C'est un petit peu moins lisible et un petit peu moins avantageux sur les réseaux. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que je t'aurai appris des choses. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire ou en me laissant un petit like. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine.